Alors, Baruch Hashem, on se retrouve concernant la mitzvah de Oneg Shabbat. Je voudrais rajouter quelques halachot importantes. On m'a posé la question, quelqu'un a commencé un régime alimentaire assez draconien, on va dire. Il doit manger le matin de la salade verte avec de la pastèque, ce qu'il a le droit de manger. À midi, il doit manger du poulet grillé. Et le soir, il mange 2 yaourts. Voilà. Et il m'a posé la question, est-ce qu'il a le droit de continuer son régime pendant Shabbat? Question, non? C'est quoi la question? Il n'y a aucun problème, Lichora. Pourquoi il ne pourrait pas continuer son régime pendant Shabbat, Binyamin? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est quoi la question? Une mitzvah de bien manger à Shabbat. Il y a fait Murad. Exactement. Il y a la mitzvah qu'on a appris donc depuis quelques jours, qui est la mitzvah de Oneg Shabbat. On l'apprend du Passouk, Vekarata la Shabbat Oneg. Donc il y a une mitzvah positive, un commandement positif, que le jour du Shabbat, il faut bien manger, bien boire et bien s'habiller. On a déjà expliqué que ça ne voulait pas dire beaucoup, je précise, ça ne veut pas dire beaucoup. La mitzvah, ce n'est pas de manger beaucoup. La mitzvah, c'est de manger des bons mets. Donc la question elle est, est-ce qu'il a le droit, ce monsieur m'a posé une question, est-ce que j'ai le droit de continuer mon régime draconien pendant Shabbat? Et comme il a soulevé maintenant mon ami Binyamin, que le problème, ça serait que la laitue et de la pastèque le matin, du poulet grillé le midi et 2 yaourts le soir, c'est bien gentil, mais moi ça me met les nerfs. En tout cas, c'est loin, quel simcha, c'est loin d'être Oneg Shabbat. Mais d'un autre côté, il veut continuer son régime. Ma'adin. Mais Rav, Oui. avec Shabbat, c'est aussi, ça veut dire le kiff, quoi. Oui. Et donc du coup, si ça fait profiter la personne de voir beaucoup de choses sur la table. Oui. Moi, c'est mon kiff quand je vois que la table elle est remplie au maximum. Et donc, c'est quoi la question? En quoi il faudrait pas que ce soit beaucoup? Non, tu peux remplir. Tu peux la remplir. Parce que si on est plusieurs personnes à la brioute et puis que tu as envie, on va y arriver à ça. On va arriver le fait de bien présenter, Bezrat Hashem. La question, la mitzvah, c'est pas en français, en hébreu, se remplir le ventre, quoi. C'est pas ça, Oneg Shabbat. C'est pas se remplir le ventre. Le Oneg Shabbat, c'est plus au niveau du palais. C'est d'avoir un plaisir au niveau de la bouche, de manger des bonnes choses, différemment de la semaine, comme on a commencé à parler, on va continuer à parler aujourd'hui. Mais ça, c'était une parenthèse. Je reviens à ma question principale. Est-ce que quelqu'un qui fait un régime draconien pendant la semaine, c'est la question qu'on m'a posée, est-ce qu'il a le droit de le continuer pendant Shabbat? Ou bien non, c'est assourd parce qu'il est mévatel, et les draconien, c'est très dur. Un régime strict. D'accord? C'est pour des raisons de santé ou c'est pas la raison pour laquelle La vérité, il y en a ici, c'est des pros. Hein. Gabriel, tu fais partie des pros. Magnifique. Alors voilà. La réponse, elle est comme ça, Rabotai. La réponse, elle est comme ça. Les poskim disent, les rabbanim, les décisionnaires nous disent que ça dépend pourquoi il fait son régime. S'il fait son régime pour maintenir la forme, on va dire, pas pour des raisons de santé. Il a envie d'être beau gosse, d'être mince, musclé, et donc il évite de manger des bêtises. Il fait un régime draconien parce que c'est un sportif. Alors la halakha nous dit qu'il n'a pas le droit de continuer son régime pendant Shabbat. Il doit manger des aliments qui sont meilleurs pendant Shabbat que pendant la semaine. Et encore une fois, je répète, sur ça je reviens à ce que tu as dit, Gabriel, il n'est pas obligé de se remplir la panse, il n'est pas obligé de se gaver. Mais il ne peut pas dire, je continue comme la semaine, je mange laitue et pastèque le matin, poulet grillé le midi, 2 yaourts le soir, je fais ça pendant Shabbat, parce que si je rate un jour de mon régime, c'est pas possible, ça ne va pas tenir la route, Ken. Il n'a pas le droit. Par contre, si c'est pour des raisons de santé, le docteur lui a dit, la khatzdam, comment on dit en français la khatzdam, une tension trop haute, diabète, cholestérol. Alors là, il aura le droit de continuer son régime pendant Shabbat. Donc tout simplement, c'est quoi sa motivation? Stam, un régime pendant Shabbat, c'est interdit. Parce que c'est mevatel, mitzvat, oneg, Shabbat. Alors, il n'est pas obligé de manger du pain, comme il a dit Amir, qu'un bétzad de pain, ça suffit. En tout cas, on ne continue pas un régime pendant Shabbat. Je t'écoute, Gabriel. Ça ne tiendra jamais le régime dans ce cas-là. Parce que le Shabbat va d'ailleurs qu'on mange, quoi. Oui, mais tu n'es pas obligé de te lâcher. Pourquoi ça ne tiendra jamais? 6 jours par semaine, tu fais le régime. Le jour du Shabbat, tu manges un peu mieux. Le jour du Shabbat, il faut qu'on voit qu'il y a un changement. On voit qu'il y a un changement. Si quelqu'un, pour étudier, il sent que s'il va manger certains aliments ou pour prier,
ça va l'alourdir, il va moins prier, il va moins étudier, alors il a le droit aussi de diminuer. Un filou, c'est son oneg. Ah, bien que c'est son oneg, vadaï. Bien qu'il a un oneg de manger, je sais pas moi, couscous boulette, mais couscous boulette ça l'alourdit, il lui est permis de ne pas manger couscous boulette. C'est un éther, hein, c'est une permission. Ah, c'est pas une mitzvah. Ah non, après il fait ce qu'il veut. Et s'il est chacham, il mange un petit peu, il n'est pas obligé de manger beaucoup. Oui, on a expliqué que oneg, il y a 3 domaines. Il y a les habits, le manger et la boisson. D'accord? Maintenant, malgré tout, ce qu'il a dit tout à l'heure, Gamliel, malgré tout, même si pour une raison de santé, il doit continuer son régime pendant Shabbat, ou alors il doit faire attention de ne pas manger certains aliments, malgré tout, il faut que sa table soit bien présentée. Il faut qu'on sente que le jour du Shabbat, la table, elle est différente que de la semaine. J'en ai parlé il y a quelques cours. Une belle nappe, de mettre des beaux kélim si c'est possible, et de bien garnir la table. Voilà. Deuxième halakha, est-ce qu'il y a un nombre de plats minimal qu'il faut mettre à table pendant Shabbat, qu'il faut amener à table pendant Shabbat? Ah, des plats. Pas des salades, des plats cuisinés. Un plat de viande obligatoire? Alors j'ai ramené la dernière fois que non, c'est pas obligatoire la viande. C'est à Yom Tov que la viande est obligatoire. Shabbat, on peut mettre du poulet. Oui, mais c'est une viande de poulet. Ou du poisson. Alors on a dit que c'était permis de faire. C'est pas obligé de mettre la viande. C'est selon les moyens. Alors non. Oui, bon, je parle de quelqu'un qui peut. La halakha nous dit qu'il faut minimum 2 plats à la Séouda de vendredi soir. Et minimum 2 plats à la Séouda de samedi matin. Et Séouda Shilchit, c'est pas obligé d'avoir 2 plats. Pour quelle raison? Pourquoi il faut 2 plats? Pourquoi il faut 2 plats minimum? Pour qu'il y ait une différence entre la semaine, les repas de la semaine et les repas du Shabbat. Chazak ou Baruch, la reine, c'est pour cette raison que si tous les jours de la semaine il mange 2 plats, il devrait manger 3 plats le jour du Shabbat. Il faut qu'il y ait un chinouille, il faut qu'il y ait un équerre, une différence. Si une fois dans la semaine, c'est arrivé qu'il a mangé 2 plats, ça ne veut pas dire que maintenant Shabbat, il doit en faire 3. On parle de quelqu'un qui, de manière régulière, mange 2 plats pendant la semaine, il devra en faire 3 pendant Shabbat. Mais en général, on mange tous 1 plat pendant la semaine, donc ça suffira de faire 2 plats pendant Shabbat. David. Est-ce que, vu qu'on se fait un plat de salade, est-ce que c'est considéré comme un plat? Oh, bonne question. Salade cuite, c'est considéré comme un plat. Salade crue, non. Poisson, vadaï, le poisson, c'est considéré comme un plat. En général, dans toutes les familles, on a l'habitude de faire le vendredi soir du poisson et un plat. Alors, il y en a qui expliquent que le tchoun qu'on fait le samedi matin, c'est pour cette raison. Il y a plusieurs les œufs, la viande, les pommes de terre, les haricots, le riz. Il y en a qui disent que c'est oui considéré comme 2 plats. Il y en a qui disent que non, parce que comme finalement tu cuis tout dans la même marmite, on s'est considéré comme un plat. D'accord? Attendez, 2 plats, c'est un... Cuit. Par exemple, riz et poulet, c'est 2 plats? Oui, c'est 2 plats, bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. D'accord. Mais que du poulet, non, c'est un plat. D'accord? C'est obligé que ce soit quantitatif? Non, j'ai dit. Parce que, non, ce que je veux dire, c'est que Stam, si la personne pendant la semaine elle prend un plat, le Shabbat elle va prendre 2 plats. Et c'est obligé de faire un chinouille de cette manière-là. Il faudrait pas plus. Par exemple, il y a des plats qu'on mange que le Shabbat. Genre couscous, la semaine, on mange pas de couscous quoi. Et donc du coup, vu que c'est un plat de Shabbat, donc c'est un. Ah non, ça marche pas, non. C'est quantitatif, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, c'est quantitatif. Ça veut dire, bien que tu as réservé un repas spécial pour le Shabbat, ça reste qu'un plat, c'est pas bon, il faut en faire 2. La mitzvah, c'est d'en faire 2 le jour du Shabbat. Le poisson, on a dit que le plus important, c'est la première et la 3e Séouda. La 2e Séouda, c'est pas chayav, et tout ce qu'on dit, c'est que pour quelqu'un qui aime le poisson. Bien sûr, quelqu'un qui n'aime pas le poisson n'est pas obligé de prendre une épingle à linge, de la mettre sur le nez, de se fermer les yeux et de mettre le poisson dans la bouche. Non, s'il n'aime pas le poisson, il ne doit pas manger. C'est pas Oneg Shabbat, exactement. C'est pas Oneg Shabbat. Très bien. Il fait mode. Très bien. Si quelqu'un a une question, je suis prêt à écouter. Très bien. Oneg Shabbat, c'est pas de manger. Il a envie de... Je sais pas pourquoi. Alors, si quand il mange, ça lui fait du mal, voilà, c'est ça. Si quand il mange, ça lui fait du mal, il peut ne pas manger. Mais si son oneg, c'est de ne pas manger, il a aussi un oneg de manger, il ne peut pas dire je ne mange pas. Pourquoi? Parce que Chazal, ils ont été métaknim, nous ont défini. On a dit que c'est Afilou Minatora. Oneg Shabbat, la halakha, c'est Minatora. Donc la Torah nous a dit Mikra et Kodesh. C'est des beaux habits, bien manger et bien boire. Donc tu ne peux pas dire j'ai autant de plaisir de ne pas manger que de manger. Tu es obligé de manger. Si, la malvada qu'il n'est pas tout. Il ne doit pas manger. Il ne doit pas manger. Tout à fait. Il y a une halakha très intéressante, 3e halakha. Il y a une halakha très très intéressante, Rabotai.
c'est lorsque vous avez reçu une nourriture ou une boisson en l'honneur du Shabbat. Voilà, votre voisin, ça peut arriver, vous allez vous marier, pour ceux qui sont déjà mariés, vos femmes, Bezrat Hashem, vont être enceintes, et après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe? Elle est fatiguée, elle ne cuisine pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Les voisines, en général, elles amènent, pour Shabbat, même pendant la semaine, mais surtout pendant Shabbat, elles amènent des plats. Et il y a marqué sur un beau gâteau, sur un beau poisson, sur un beau plat cuisiné, Lichvod Shabbat. Tu reçois vendredi matin, le petit du voisin, il vient et dit, tiens, c'est la part de ma maman. Lichvod Shabbat. Est-ce que c'est permis de manger ce plat pas Shabbat, alors qu'il a été réservé pour Shabbat? Vendredi ou samedi soir? Vendredi. Vendredi au Shabbat. Ouais. Si elle n'a rien d'autre, oui, sinon, Shabbat. Alors vous dites des bonnes choses. Alors, la réponse, elle est comme ça. Si vous avez reçu un plat de quelqu'un, je fais exprès de dire vous avez reçu un plat de quelqu'un, pas si vous avez cuisiné quelque chose pour Shabbat. Ken? Si vous avez cuisiné quelque chose pour Shabbat, il n'y a aucun problème, vous pouvez le manger vendredi avant Shabbat, entièrement, le finir avant Shabbat. On parle de quelqu'un qui vous a envoyé quelque chose avec l'intention que vous le mangez pendant Shabbat. Alors, la halakha nous dit que vous n'aurez pas le droit de le manger avant Shabbat. Goûter avant Shabbat, c'est permis. On a une mitzvah même de goûter les plats qui sont destinés à Shabbat. Mais le manger entièrement avant Shabbat, c'est assour. C'est pas assour. On ne le mangera pas. Il y a une marloquette dans les poskim, est-ce que c'est midat rasidut ou c'est meikar adin? En tout cas, les khatrila vadaï, que quelque chose que vous avez reçu pour Shabbat, vous ne le mangerez pas avant Shabbat. Sauf goûter, ce serait permis. Par contre, si Shabbat est passé, et vous ne l'avez pas mangé parce que vous avez suffisamment de nourriture, alors bien évidemment, vous pouvez le manger samedi soir ou Yom Rishon, Ken. Est-ce que vous êtes obligé de le garder pour Shabbat d'après? Si jamais il se garde et qu'il ne s'abîme pas, oui. Mais en général, tout ce qui est nourriture, une semaine passée, même si ça reste au frigidaire, c'est pas aussi bon. Donc vous pourrez le manger dimanche. Si vous pouvez le mettre au congélateur pour qu'il se garde, alors il n'a rien à dire, vous le mettrez au congélateur, mais en général, quelque chose qui passe par le congélateur, ça perd de son goût, de sa qualité. Donc samedi soir arrivé, vous ne l'avez pas mangé parce que vous avez assez de nourriture, vous pourrez le manger. La question donc, elle est béikar, précisément si c'est vendredi avant Shabbat, est-ce que vous aurez le droit de le manger entièrement? Ça non. Vous ne le mangerez pas entièrement. Et je répète, c'est quand quelqu'un vous a envoyé quelque chose. Mais si jamais c'est vous qui l'avez fait à l'honneur du Shabbat, il n'y a aucun problème, vous pouvez le manger avant Shabbat. On n'a pas le droit de manger un plat de Shabbat dans ce semaine. Tu peux répéter, tu as parlé trop vite. Un plat que nous, de quel exemple? On Ouais. mange pas en semaine. Oui. Donc si les vrais m'amènent un repas qui se mange que la semaine, c'est moi, je peux le manger Shabbat. Ouais. Il t'a ramené des frites. Bijouk. Voilà. C'est que la semaine que je Mais il t'a dit que c'est pour Shabbat? Ouais. Chez moi, ça ne se mange pas le Shabbat. Oui. Pas de l'air. Donc, Tu manges pas des frites, c'est ta Shabbat? Ah, c'est le Shabbat. Shabbos! Il y a un aigle, mais il y a qu'un Shabbat gamme. Et donc, tu dis, toi, bien que lui, il pensait que c'était pour Shabbat, voilà, tu peux le garder le manger après Shabbat pour respecter que lui, sauf il te l'a donné pour Shabbat. Parce que sauf lui, il te l'a oui donné pour Shabbat. Il pensait que tu mangeais des frites pendant Shabbat. Tu étais belge. Il ne savait pas que tu étais tunisien. Ben, les Tunisiens belges, ils trempent les frites dans l'apkaïla. Ken, quelqu'un a une question? Non? Voilà. Que Dieu vous bénisse, messieurs.